Salut les amis! Je suis très heureux de vous retrouver dans ce cours de français bonus. Dans l'épisode précédent, les expressions latines en français, je t'avais demandé de mettre un like pour atteindre 150 likes, oui, 150 likes, et de là, je vous ferai une vidéo bonus sur les expressions latines en français. Alors félicitations, merci à toi d'avoir mis un like. Aujourd'hui, je vous fais ce bonus pour vous donner 10 expressions latines que tous les Français, en grande majorité, utilisent pour certains quotidiennement. Et je vais vous dire celles que j'utilise quasiment tous les jours. On commence par le commencement. J'ai vu des gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Alors abonne-toi avant de continuer cette vidéo. Je t'attends. Yes, tu mets un like comme d'habitude. Alors cette série que j'ai commencée, eh bien, elle vous aide à atteindre un niveau B2, C1, mais surtout à atteindre un langage soutenu. Donc le langage soutenu, c'est un langage formel que l'on utilise au travail, à l'université, de manière académique, mais que l'on utilise aussi dans la vie de tous les jours. D'accord? Eh bien, la première expression latine aujourd'hui, c'est de facto, ou aussi prononcé de facto. De facto, donc cela signifie automatiquement ou directement. Par exemple, j'ai commandé un livre sur Internet et de facto, j'ai reçu une confirmation de ma commande. En deuxième expression, je vous ai choisi faire le distinguo. Donc faire le distinguo, c'est faire la différence. Par exemple, on doit faire le distinguo entre les Français et les francophones. Donc faire la différence. Un Français, c'est une personne qui a la nationalité française et un francophone, c'est une personne qui parle français. En troisième expression, je vous ai choisi ex aequo. Alors ex aequo, c'est tout simplement être à égalité. Alors là, vous pouvez le remarquer, ex aequo, c'est du latin à 100%. Par exemple, des équipes sont arrivées à ex aequo. Elles ont le même niveau dans leurs résultats. Si la France joue contre un autre pays et les deux équipes ont 2 points de but, par exemple au football, elles sont à ex aequo. Elles sont à égalité. À votre tour de me mettre dans les commentaires des expressions que vous avez déjà entendues. Alors des expressions latines que vous avez déjà entendues en français ou tout simplement des expressions que vous connaissez, que vous utilisez également ou que vous avez entendues dans cette vidéo. À vous de vous entraîner et de passer à la pratique. Ensuite, nous avons l'expression grosso modo. Alors cette expression, moi, personnellement, je l'utilise presque tous les jours. Grosso modo, cela signifie en gros. Donc on ne va pas chercher dans le détail. On regarde en gros, comme ça, de manière globale. D'accord? Un exemple. Donc, grosso modo, pour m'améliorer en français, je dois étudier tous les jours. Donc, de manière globale, si je comprends bien, pour m'améliorer, c'est cela que je dois faire. Nous avions ensuite une expression que je n'utilise pas tous les jours, mais que j'aime beaucoup, c'est idem. Alors, idem, c'est une expression que parfois on ne connaît pas, que l'on n'utilise pas trop. Par exemple, vous êtes au restaurant, vous êtes avec un collègue. Ce collègue commande une salade et des frites, par exemple, et vous voulez la même chose. Vous dites, pour moi, c'est idem. Donc on comprend que c'est la même chose, c'est identique.
C'est très simple, un seul mot pour dire la même chose. C'est très pratique. Mais parfois, on remarque que la personne ne comprend pas. Elle vous dit comment et vous répétez idem. Et là, normalement, elle devrait comprendre. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires vos expressions latines avec des phrases. C'est vraiment très important. S'il vous plaît, passez à l'action, entraînez-vous, profitez de mes vidéos pour mettre aussi vos expressions ou vos phrases, tout simplement. Alors, une expression que j'aime beaucoup ici, c'est illico presto. C'est sûrement une expression que vous avez déjà entendu parler pour dire maintenant, comme subito en italien, illico presto. C'est maintenant, immédiatement que je veux une chose. Vous commandez par exemple un jus d'orange et vous dites illico presto, je veux mon jus d'orange. Vous avez très soif. In extremis. Alors, in extremis, c'est une expression un peu moins utilisée, mais que l'on entend beaucoup à la télévision ou à la radio et que l'on peut lire aussi dans les journaux. In extremis, c'est tout simplement que c'était vraiment très juste. C'est très juste à la limite. Imaginez un match de football, désolé j'aime bien le foot, et vous avez un footballeur qui met un but à la dernière minute et donc le commentaire pendant ce match c'est « Oh là là, c'était in extremis ». Mahrez près du ballon, le chrono est sans équivoque, c'est maintenant ou pas. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Est-ce que tu as déjà entendu l'expression latine in fine? Alors personnellement, je l'utilise tous les jours. In fine, cela signifie dans le fond. Donc si on va aller voir dans le fond et pas de manière superficielle, pas juste comme cela au-dessus, mais vraiment dans le fond à l'intérieur pour comprendre quelque chose, in fine. Donc in fine, si je comprends bien, si j'étudie tous les jours, si tous les jours je fais des efforts, je vais m'améliorer. In fine, oui. Donc, si j'étudie 2 heures par jour ou 1 heure par jour, par exemple. Une autre expression qui est intramuros. C'est une expression très importante, surtout si tu vis en France ou à Paris. Cela signifie dans la ville. Donc, intra, tout simplement, on pourrait dire que c'est dans, donc à l'intérieur, et muros, c'est comme les murs, d'accord? Donc, dans la ville, intramuros. C'est donc stricto sensu, voilà une 11e expression, donc stricto sensu, donc dans le sens strict, intramuros, dans la ville, mais pas dans sa périphérie ou dans sa banlieue. C'est le contraire de la banlieue, intramuros, dans la ville. Alors, voilà notre dernière expression, c'est faire un lapsus. Faire un lapsus, c'est très important. Un lapsus révélateur. Vous l'avez sûrement entendu à la télévision ou à la radio. C'est quand vous dites quelque chose, peut-être que vous pensez à une autre chose et au lieu de dire le mot X, vous allez dire le mot Y. Par exemple, c'est quelque chose comme ça. Good afternoon, President or the Prime Minister, excuse me, he's been everything but the first. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde. D'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste compte tenu des contenus. Voilà, j'espère que ces 10 expressions plus bonus étaient intéressantes et qu'elles vous a aidé à développer votre niveau de langage, donc un langage soutenu. Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous invite à mettre des likes comme d'habitude et abonnez-vous. Allez, à bientôt!